Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon Noël. On est fin décembre et c'est une vidéo un peu spéciale que l'on vous propose aujourd'hui. Ce n'est pas une vidéo récap du mois, mais une vidéo récap de l'année. C'est parti. Crampons, on commence avec Nike et la sortie de deux nouvelles paires cette année. La première a été dévoilée en janvier, il s'agit de la Nike Phantom Vision 2, mais on va passer rapidement sur cette paire car elle n'est déjà plus d'actualité. Et oui, l'été dernier, Nike a stoppé la commercialisation de cette Nike Phantom Vision et de la Nike Phantom Venom pour laisser place à la Nike Phantom GT. Cette paire, vous la connaissez tous, la voici, et avec elle, Nike revient à une gamme de crampons composée de seulement 3 silos, une première depuis plus de 10 ans. On a donc la Mercurial pour la vitesse, la Nike Tempo Legend pour le contrôle et la Nike Phantom GT pour les skills. C'est clairement un de mes coups de cœur de cette année, on l'a testé et on vous l'a présenté en détail sur notre chaîne YouTube, je vous remets le lien de la vidéo dans la description. Toujours chez Nike, la prochaine Nike Mercurial se dévoile petit à petit, on l'a vu en test dans les pieds de Kylian Mbappé, de Bruno Fernandes, de Jadon Sancho ou encore de Alphonso Davies. Elle devrait donc débarquer rapidement en 2021 avec ce qui semble être une nouvelle tige qui pourrait peut-être même être imprimée en 3D. C'est du moins ce que l'on peut penser quand on compare les photos du prototype de la prochaine Nike Mercurial aux photos de la Nike Air Zoom Mercurial, une paire dévoilée en février dernier et dont on attend encore et toujours des nouvelles, ce sera peut-être donc pour 2021. Dans le reste d'actualité crampons de la marque américaine, la 30e chaussure signature de Cristiano Ronaldo, le tout en 10 ans. Cette chaussure, elle célèbre les 100 buts du Portugais avec la sélection. La deuxième chaussure signature de Kylian Mbappé, la Nike Mercurial Rosa, et la première de Jadon Sancho. Un point commun entre toutes ces paires, ce sont toutes des Nike Mercurial, ce qui a sans doute aidé à en faire la chaussure avec le plus de coloris cette année, 17 au total. Dernière actualité Nike avant de passer à la suite, ce n'est pas des crampons, c'est le nouveau ballon Nike Flight Ball, ce nouveau ballon révolutionnaire avec toutes ses rainures. Donc, comme vous pouvez le voir, il est bien usé, on l'a bien utilisé sur les terrains. Un ballon au design révolutionnaire, comme je l'ai dit, qui est censé diminuer les trajectoires aléatoires, rendre les frappes plus précises et éviter donc les sortes de balles flottantes par exemple. Encore une fois, c'est un équipement que l'on a testé, je vous mets le lien dans la description. On passe chez Adidas où on a commencé très fort cette année 2020. Pour commencer, c'est la marque aux 3 bandes qui a dévoilé le premier pack de l'année, c'était le pack Shadow Beast, un pack Blackout. Un pack qui a été suivi de très près par le lancement officiel de la Adidas Predator 20 et de tous ses petits picots. Un look très agressif que j'aime particulièrement, notamment dans le coloris de lancement de la Predator. Rouge, blanc et noir, c'est vraiment les couleurs iconiques de ce silo. Un modèle qui renvoie aux origines de la Predator. Cette paire a été au centre de nombreuses collaborations cette année. Une paire Pro Direct Soccer, une paire un petit peu artistique et surtout la Predator Human Race imaginée par Pharrell Williams. Comme le Mercurial, elle devrait débarquer dans une nouvelle version en 2021 avec notamment un nouveau col et une nouvelle disposition d'épicots sur la chaussure qui devrait même monter jusque sur la chaussette. Mais enfin, le gros lancement de la marque allemande cette année, c'était celui de la Adidas X Ghosted. Dévoilée en août, elle se démarque par un revêtement très fin, limite transparent, et a été imaginée pour vous permettre de devenir la version la plus rapide de vous-même. Mais personnellement, ce que je retiendrai de cette paire en 2020, ce sont les 6 coloris rééditions de la F50 sur cette base. On avait donc la semelle de cette X Ghosted avec le revêtement d'époque des F50 choisis. On arrive chez Puma avec deux grosses sorties en cette année 2020. La première, c'est la sortie de cette Puma Ultra qui a remplacé numériquement la Puma One. C'est devenu la chaussure de vitesse de la marque allemande, ultra légère, seulement 175 grammes, avec un revêtement technique Matrix Evo, une nouveauté de la marque Puma, qui combine 3 fibres différentes, du Kevlar, du carbone et du polyester. Et enfin, on clôture cette page crampon avec la dernière paire dévoilée cette année. Il s'agit de la Puma Future Z, le nouveau silo agilité de la marque allemande. Cette nouvelle chaussure, elle présente un revêtement qui a l'air tout simplement incroyable. J'ai hâte de pouvoir la passer au pied pour un test. Mais surtout, la grosse nouveauté de cette chaussure, c'est cette bande jaune que l'on voit au milieu, la bande Fusion Fit qui a été étudiée, qui a été développée pour un maintien optimal dans toutes les situations. Si vous voulez plus d'infos sur cette paire, on a fait 2 vidéos, une IGTV et une sur YouTube. Je vous remets le lien dans la description. Clairement, ces paires, elles me hype de ouf et confirment vraiment la montée en puissance de Puma. De nouvelles chaussures top qualité, j'ai hâte de voir ce qu'ils nous réservent en 2021. Maillot, difficile de revenir sur tous les maillots dévoilés cette saison. Il faut savoir que sur notre site footpack.fr, on a écrit plus de 500 articles dédiés aux maillots. Du coup, j'ai essayé de vous faire une petite sélection des plus beaux et ou des plus importants, à vous de juger. On commence avec la sortie du nouveau maillot de l'équipe de France, initialement prévu pour le mois de mars et pour l'Euro 2020. Les conditions que l'on connaît tous ont reporté sa sortie au mois de septembre. Il y a eu beaucoup de spéculations autour de ce maillot. On a tout d'abord pensé à une réédition des maillots 1984-1998. Et voilà à quoi il ressemble finalement. On retrouve bel et bien la bande rouge de ces maillots iconiques, mais pas les bandes blanches juste en dessous. À la place, on a une sorte de marinière. Personnellement, je trouve le rendu vraiment magnifique. J'aime beaucoup ce maillot. Et vous, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien évidemment, l'équipe de France n'est pas la seule à avoir dévoilé son nouveau maillot de sélection. Elles l'ont quasiment toutes dévoilé en cette année 2020. À la une en Ligue 1, on retrouve le nouveau maillot du Paris Saint-Germain avec le retour de la mythique bande Echter pour les 50 ans du club de la capitale. Un maillot qui trouve bien évidemment sa place sur le portant derrière moi, au même titre que tous les maillots de Ligue 1 que l'on a pu récupérer cet été lors de notre Tour de France de Ligue 1. Pour le reste, j'ai beaucoup aimé les maillots
maillot Puma cette saison, inspiré de l'environnement culturel des clubs équipés par la marque. Les mosaïques Odorico de Rennes, encore des mosaïques à Manchester City, l'architecture de la ville de Marseille, etc., etc., vous avez compris. Dans le reste des championnats, une histoire inhabituelle pour le FC Barcelone qui a connu des problèmes de fabrication pour son maillot domicile en version réplica. Au contact de la sueur ou de l'eau, le maillot pâlissait. Le FC Barcelone a donc repoussé son lancement et aurait perdu environ 25 millions d'euros suite à ce problème. Je vous ai parlé de la Adidas Predator Human Race tout à l'heure. Pharrell Williams a aussi collaboré avec les clubs Adidas, Manchester, le Bayern, Arsenal, la Juve et le Real Madrid. Ils ont tous reçu un maillot spécial imaginé par l'artiste américain. Une collaboration assez spéciale qui n'a pas forcément plu à tout le monde. Personnellement, je trouve que certains sont plus réussis que d'autres. Donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et enfin, je vais clôturer cette page maillot avec mon coup de cœur de l'année, le maillot extérieur de l'AS Roma, avec cette couleur ivoire magnifique et surtout le loupetto en lieu et place du blason de l'AS Roma. Boots Mercato, c'était la bombe de l'année. Neymar n'est plus un athlète Nike, mais un athlète Puma. Après 15 ans de partenariat avec la marque américaine, le Brésilien a rejoint Puma. Il était pressenti pour porter la Puma Ultra. Il a finalement commencé avec la Puma King. Et maintenant, il porte la nouvelle Puma Future Z. Un partenariat XXL qui fait de Neymar le joueur le mieux payé par son équipementier. Bien évidemment, Neymar, c'est la nouvelle tête d'affiche de chez Puma, mais ce recrutement confirme la belle dynamique de la marque allemande. De nombreux joueurs sont désormais officiellement sous contrat avec la marque, Harry Maguire et Kyle Walker par exemple, et surtout, d'autres joueurs continuent de la tester. On a vu Raphaël Varane et Anthony Martial en équipe de France pour ne citer que. Et pendant que Puma recrute des joueurs, c'est Nike qui en perd beaucoup. Sergio Ramos en Adidas, Thiago Alcantara en Adidas lui aussi, Neymar bien évidemment chez Puma, Robert Lewandowski qui teste lui aussi des Pumas, on l'a déjà dit, Anthony Martial, Raphaël Varane ou bien encore Raheem Sterling. Alors pourquoi autant de départs? On n'a pas la réponse exacte, mais on a essayé d'apporter quelques éléments de réponse. Ça se passe dans une de nos dernières vidéos, qui d'ailleurs est l'une des vidéos les plus vues de l'année 2020. Insolite, le Covid était au centre de l'actualité tout au long de cette année 2020 et le masque est devenu un accessoire phare. Quasiment tous les clubs ont créé le leur. En revanche, ils ne jouent pas avec, ils ne s'entraînent pas avec, à l'exception d'un seul joueur, Jerry Bengstone, qui s'entraîne et joue avec un masque. Il le fait pour se protéger et pour protéger sa famille. On a quand même du mal à imaginer ce que ça fait de jouer avec un masque. Je vous que moi je suis essoufflé rien qu'en montant les escaliers avec un masque. J'aimerais quand même beaucoup avoir ce ressenti sur le sujet. Au Costa Rica, un joueur nommé McDonald a remplacé par Burger King le nom sur son maillot le temps d'un match. On ne sait pas si c'était une opération de com montée par Burger King, mais n'empêche que ça a fait un bon coup de pub à la chaîne de fast-food. On termine avec la stat insolite de 2020. On a analysé les chaussures des 2500 joueurs des 5 grands championnats européens et parmi eux, seulement 44 ne portent pas de chaussures Nike, Adidas ou Puma. Bien évidemment, vous en connaissez certains, Memphis ou Alexander Arnold, mais pour avoir la liste complète, rendez-vous dans la description. Réseau, vous n'avez pas pu passer à côté en 2020, le phénomène TikTok. On s'est bien évidemment lancé sur la plateforme. On compte désormais plus de 35 000 abonnés et notre vidéo la plus populaire a été vue par plus d'1 700 000 personnes. Sur le site, 2020 a été une année record. Vous avez été encore plus nombreux que l'année précédente à nous lire. Et l'article le plus lu, c'est celui de Cristiano Ronaldo avec les crampons Smart Power. Sur Instagram, la photo la plus likée, ce n'est même pas une chaussure de foot, c'est une chaussure de football américain, la Nike Vapor Edge, dont on vous parlait en février dernier. Et enfin, la vidéo qui a été la plus vue sur YouTube cette année, ça a été la vidéo de notre Tour de France de Ligue 1. Vous avez été plus de 170 000 à la regarder et merci beaucoup pour ça. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, on arrive à la fin de cette année 2020. Je vous laisse me dire dans les commentaires quelle a été l'actualité la plus marquante pour vous et on a hâte de démarrer 2021 avec vous. À l'année prochaine.